Tu ne connaîtras jamais l'éveil. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, une sorte de test à travers cette phrase « Tu ne connaîtras jamais l'éveil » et l'invitation à voir ce que cela touche en soi. Donc simplement observer qu'est-ce que ça vient toucher en moi lorsque je réalise cela, que je n'atteindrai jamais l'éveil. Tu ne connaîtras jamais l'éveil. Est-ce que ça vient toucher cette part de si, mais c'est qui ce mec à l'écran là qui me dit ça alors que je suis sur un chemin d'éveil et que c'est une certitude que je vais y arriver et que je mets en place les pratiques et tout ce qu'il faut dans le quotidien pour qu'à un moment donné, ça se fasse, à un moment donné, il y ait ce moment, il y ait cette bascule qui fasse que c'est ça. Et peut-être que ça vous énerve en fait d'avoir quelqu'un qui vous dit tu ne connaîtras jamais l'éveil. Parce que ça vient toucher ces parts qui sont dans cette quête et pour lesquelles il n'y a pas d'autre option possible. Imaginer une autre option, c'est juste inconcevable. Et peut-être que lorsque vous entendez cette phrase, tu ne connaîtras jamais l'éveil, il y a un sourire intérieur, ça rigole, parce que c'est totalement illusoire. Alors en fait, qu'est-ce que c'est l'éveil? Est-ce que c'est vraiment un moment où il y a quelque chose qui s'ouvre, ou un nouvel état qui se vit, qui n'était pas là avant et dans lequel on ne peut pas revenir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà là et qui est juste en attente d'être reconnu? En fait, il y a vraiment, vous pouvez sentir, l'idée ici c'est de laisser s'effondrer des concepts du mental. Bien sûr, ensuite ça se vit dans la chair, mais l'intention c'est vraiment de poser que l'éveil c'est déjà là et que c'est juste une reconnaissance et que cette reconnaissance va toujours se faire de plus en plus vaste, parce qu'il y a la disponibilité pour cela, la nudité pour cela, que tous les corps ont été préparés pour cela, que la conscience est prête pour cela, que l'âme est prête pour cela, prête pour le grand retour à la maison. Et donc peut-être que voilà, ça rit parce que c'est évident que tu ne connaîtras jamais l'éveil, que l'éveil ne concerne pas l'humain, que tant que c'est l'humain qui est aux commandes de la quête spirituelle et de la quête de l'éveil, ça ne peut pas marcher en fait. Il y aura toujours, ça va toujours filtrer, la vie va toujours laisser filtrer des rayons de la lumière originelle pour attiser la soif et dire qu'on avance et voilà, montrer des nouvelles choses, etc. Mais à un moment donné, il faudra lâcher pour se laisser embraser totalement par cette lumière originelle. Et donc c'est quelque chose qui est déjà là. Juste la reconnaissance de « je suis déjà éveillé » et j'ai juste oublié. J'ai juste mis des couches, des manteaux, qui font que je ne le vois plus. Mais c'est quand même là. C'est quand même là. De tout ordre, de toute éternité, c'est là. Et l'éveil concerne bien l'âme. Ce que je suis en essence et de toute éternité, au-delà de toute forme, de tout âge, de toute conception. Ça ne concerne pas l'humain. La conscience s'éveille et se structure et s'ouvre et perçoit des nouvelles choses, mais ce n'est pas l'éveil dont on parle. L'éveil dont on parle, c'est cette bascule profonde intérieure sur le plan de l'âme qui fait qu'elle se souvient de sa nature éternelle et infinie. Donc tu ne connaîtras jamais l'éveil. Absolument jamais. Quand ce tu s'adresse à l'humain, bien sûr. Et quand ce tu s'adresse à l'âme, parce que c'est dans cet espace-là que vous existez, eh bien ça rigole, parce que c'est évident. Donc vous voyez comme, et en fait, tout dans la vie va être comme ça. Soit vous êtes touché, parce que c'est l'humain qui est dans une quête et qui cherche à prouver ou à atteindre quelque chose ou à faire que quelque chose soit différente. Soit ça rigole à l'intérieur, parce que tout est en paix et que c'est juste un jeu divin et qu'il y a des mouvements de forme et que voilà, ce qui doit se vit de toute façon, que ce soit individuellement ou collectivement. Et voilà, ça rigole parce que c'est le grand jeu divin cosmique à l'œuvre à chaque instant. Et même s'il y a des choses dures parfois, voilà, on se laisse traverser. On se laisse traverser. Il y a besoin
parfois d'une tornade, d'un cyclone, d'un feu ravageur, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc entendez-le sous des formes imagées, comme on en vit énormément dans notre société. Donc voilà, tout est déjà accompli. L'invitation à revenir en ce lieu sacré au fond de soi, au cœur du vivant, là où rien n'a jamais été troublé, dans l'immobilité éternelle qui empreint chaque mouvement. L'invitation à se déposer là et à observer tout ce qui frotte et tout ce qui encore vient toucher au niveau mental et émotionnel, parce que c'est pas dans ce qu'on a imaginé ou dans le plan ou quoi que ce soit. Juste l'invitation à revenir à l'essentiel. Tu ne connaîtras jamais l'éveil. Et il en sera toujours ainsi. Juste laissez-vous explorer ça. Et ce mois-ci, je reviendrai vers vous en lien avec l'intelligence originelle et le mental originel qui seront empreints dans les énergies du mois et la reconnexion cristalline. Donc, joie de vous y retrouver d'ici quelques jours. D'ici là, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.